Kanyabayonga saa hii ndio ziko napita ndio zile. Hapa tu Kanyabayonga saa hii. Guys, zile na toa leo ventre basha wote wanaenda. Gari zile kabisa. Mbebe vyote, msache na mumaya. Beba vyote. Vyote vye. Gari zile saa hii. Kanyabayonga saa hii 19h. Gari zile za mingi sana. Gari zile. Mbebe vyote, mbebe vyote, msibaki na mmoja. Vyote. Mikororo yote muibebe. Piga kudagaze baba mwende tu. Na Mungu célébrer. Vinaenda. Ici, nous sommes à Kanyabayonga, où les camions des rebelles rwandais du M23 ont ravitaillé leurs soldats pour un retrait la nuit du mercredi, le 25 mars 2026. Gari zile hapa Kanyabayonga saa hii inasomba wale vile michafu kwa kule yuru saa hii. Gari zile kabisa mpita za mingi inasomba ile M23 kwa kule yuru. Njoo zile. Gari zile saa hii Kanyabayonga hii njoo hii. Zote ziko vile ile tola ile wa M23 kule yuru saa hii. Anaonekana mvidao ya vile huyu. RDC. Les Wazalendo reprennent Kipese à Lubero après le retrait des rebelles rwandais du M23. AFC. RDC. À Lubero, incertitude pour certains civils après le retrait du M23. RDF. Au lendemain du retrait des rebelles du M23. RDF, de plusieurs localités du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, est de la République démocratique du Congo, certains civils soupçonnés, selon des sources locales, d'avoir été en lien avec la rébellion, se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité. D'après des témoignages recueillis sur place, ces habitants, perçus comme proches des rebelles durant la période d'occupation, pourraient être exposés à des risques accrus dans un contexte sécuritaire encore instable. Plusieurs profils sont évoqués. Certains civils auraient exprimé publiquement des positions favorables aux rebelles, tandis que d'autres auraient été impliqués, selon les mêmes sources, dans des activités de signalement de personnes suspectées de liens avec les forces régulières. Avec le retrait du M23, RDF, vers le sud du territoire de Lubero, ces situations suscitent aujourd'hui des inquiétudes. Une partie des habitants concernés aurait quitté la zone, tandis que d'autres chercheraient à rejoindre des centres urbains comme Goma ou d'autres zones plus sécurisées. Joint par téléphone, un habitant de Kipese, ayant requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, décrit un climat d'inquiétude. Nous n'avons pas été informés à l'avance. Beaucoup de familles ne savent pas quoi faire dans cette situation. Par ailleurs, des sources sécuritaires indiquent que certaines personnes anciennement associées aux groupes armés pourraient tenter de se mêler à la population civile, dans un contexte encore difficile à évaluer. Les informations disponibles restent basées sur des témoignages locaux et n'ont pas toutes pu être vérifiées de manière indépendante. Depuis 5 heures du matin de ce mercredi 25 mars 2026, nous avons été attaqués par les ADF Nalu à Muchacha, une position qui a été récupérée depuis avant-hier par le colonel Karim, commandant axe centre du FARDC et la synergie front Grand Nord des Wazando, le général-major Kopa Jinga Kabongo 88, le commandant MVT/MVDP, Mouvement des volontaires pour la défense de la patrie, est bien déterminé pour poursuivre l'ennemi dans le fin fond. L'ennemi n'a pas résisté et a été vite neutralisé. La patrie ou la mort. Hapa mnaangalia askari ya Jenerali Kopa Jinga Kabongo wamepika adui hapa. Adui anatuingilia na 4 mpaka saa hii tulikuwa
changana na FRDC, ndio tunarudia kwa wakati hii vita imepunguka. Kwanza tuko na General Jinga Kabongo, komanda mouvement, na tuko na General Johnny pale observance ya kwake. Tunarudia hapa, adui tumemupiga na tunaanza kurudia, tunaenda kuangalia jinsi ya kuorganize jinsi tuweze kumupika adui. Tunaorganize kusudi tumufuatilie adui kwa hii wakati hapa kabisa. Naangalia pale T4 ya movement yake Mayani naye iko hapa. VDP tunachangana sie bote kabisa. Naona FRDC pale, FRDC naye iko pale, tunachangana kabisa. Tuko mixe hapa, hakuna shida. Adui hawezi akatutosha hapa, muchacha, tutaendelea kumupiga. Adui hawezi tutosha hapa muchacha, tutaendelea kumupiga hadi mpaka tumufikishe mwisho. Ndio kwa ile kabisa, tuko hapa, hakuna shida. RDC. Quelques heures après le retrait des rebelles du M23 dans certaines positions à Lubero, l'armée ougandaise annonce qu'elle va se retirer de certaines positions en RDC, notamment entre Lubero et Mahagi. Selon le chef d'état-major, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé que ce retrait se fera en coordination avec les autorités congolaises. La République démocratique du Congo a toujours réitéré à ses différents partenaires, pas seulement ses partenaires américains, si nous voulons mettre une fin durable au conflit qui sévit depuis déjà plusieurs décennies dans la région, c'est surtout à travers de la redevabilité. Nous avons tous pris et signé des engagements à Washington DC, moi-même le 27 juin, mais aussi nos présidents respectifs le 4 décembre, et de voir que ces engagements n'ont pas été respectés, mais que cette violation a suscité une réaction et une conséquence, est pour nous un signal très important qui montre que la donne change. Nous savons tous que la première victime ou les premières victimes de cette crise sont les populations civiles, les populations tout d'abord congolaises, mais aussi les populations de la région des Grands Lacs. Ce conflit a des répercussions directes, mais aussi indirectes sur toute la région. Nous avons toujours démontré notre attachement à la question humanitaire, la cause humanitaire et surtout la dépolitisation de la cause humanitaire pour réduire, si vous voulez, les répercussions de ce conflit sur les populations civiles. Alors, je vous remercie encore une fois d'être tous et toutes venus et je me réjouis de vous revoir. Kwilu, le président, Félix Tshisekedi, est arrivé à Kikwit ce mercredi 25 mars 2026. Kikwit, la RN 1 coupée par l'érosion de Wazabanga, le ministre John Banza dépêché en urgence sur instruction de Félix Tshisekedi.
FDC en sigle, réunis à Kinshasa ce mercredi 25 mars 2026. Attendu que le statut de la FDC dispose, en son article 33, alinéa 2, je stipule, le collège des fondateurs siège valablement à la majorité simple de ses membres et prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Attendu que l'AFDC est membre fondateur de l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée de la nation en sigle, et qu'à ce titre, elle peut aller à l'encontre d'une décision collégiale prise au sein de la plateforme. Vu l'option levée par le chef de l'État et entérinée par l'Union sacrée de la nation en ce qui concerne la nécessité de réviser la constitution de la RDC, je dis bien réviser. Vu la sortie médiatique du président national, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, du 4 avril 2026, à Kinshasa, prenant position contre les orientations stratégiques de l'Union sacrée de la nation, au nom du parti, sans l'accord préalable de ses organes statutaires et du climat de méfiance et d'inquiétude qui s'est suivi. Vu le refus de la dite précitée de revenir publiquement sur ses déclarations dans le respect de ses engagements ayant précédé la tenue du dernier congrès de l'AFDC du 15 mars 2026, qui lui a renouvelé la confiance de la base sous réserve que la dite précitée revienne sur ses propos controversés. Vu la gestion délétère du parti créant une confusion volontaire entre le patrimoine privé et le patrimoine du parti, ainsi que la dérive népotiste dans la gestion des retombées politiques de notre combat commun. Vu l'opacité volontaire entretenue dans la gestion administrative, politique et financière du parti, déclarons 1. Désapprouvons avec la plus grande fermeté la dernière prise de position du sénateur Modeste Bahati Lukwebo en rapport avec la révision de la Constitution, propos qui s'écartent gravement de la ligne politique de l'Union sacrée de la nation et qui expose toute la classe politique congolaise, qualifiée par lui d'irresponsable et d'immature, comme s'il n'en faisait plus partie. J'insiste sur ça, comme s'il n'en faisait plus partie. Déplorons la gestion autocratique du parti, où le président est l'unique décideur des options politiques de la gestion des finances et du patrimoine, et dont les cadres et autres camarades sont devenus des garçons et filles de course, que nous avons été. Prenons acte de la courageuse déclaration politique des sénateurs et députés nationaux de notre regroupement politique AFDC-A, respectivement du lundi 9 mars et du mercredi 18 mars 2026, et les encourageons à demeurer dans le regroupement. En conséquence, le Collège des fondateurs, fort du principe de parallélisme de forme, revêtu du pouvoir de fondateur et par conséquent de celui de refondateur, décide à dater de ce jour de la mise en place du comité de crise, organe extra-statutaire, avec pour objet de maintenir les équipes du parti au sein de l'Union sacrée de la nation, de ramener la confiance et la cohésion au sein de ces structures, de convoquer et organiser un congrès extraordinaire du parti dans un délai raisonnable. 2. De désigner l'un parmi les membres fondateurs et les différentes structures, le camarade Otto Baïzi Clovis, président du comité de crise et président national du parti faisant fonction, assisté de 4 cadres du parti, dont un issu de l'Assemblée nationale, un du Sénat et 2 choisis parmi les mandataires du parti au sein des autres institutions publiques. À nos camarades laissés pour compte qui ne savaient plus à quel sein se vouer en ce moment de tempête, vous qui avez enduré les brimades et les frustrations, nous vous appelons en ce moment difficile que traverse le parti à saisir la main tendue de l'autorité de référence. Rejoignez le comité de crise en vue de conserver nos droits acquis au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ensemble, nous réitérons notre soutien non équivoque à l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant de la nation. Faites à Kinshasa le 25 mars 2026. Les différents membres des structures, nous allons vous remettre un document où vous allez voir tous les signataires. Je vous remercie.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.